Une troisième guerre mondiale possible. Cécile Vassa, mis à jour le 18 mars 2022. Le menace nucléaire s'agite une nouvelle fois au-dessus de l'Ukraine, du moins les craintes d'un recours à l'arme atomique sont de retour. Vladimir Poutine n'a pas réitéré ses allusions à peine déguisées à une attaque nucléaire, mais les renseignements américains sont convaincus que si la guerre en Ukraine s'éternise, Moscou finira par faire feu. Le directeur de la Défense Intelligence Agency, Scott Berry, avance dans un rapport des renseignements du ministère américain de la Défense consulté par Bloomberg, que si l'armée russe continue de s'épuiser sans gagner de terrain dans cette guerre, la Russie s'appuiera probablement de plus en plus sur sa dissuasion nucléaire pour démontrer sa force à son public interne et externe. Or, après 3 semaines de combat, les soldats du Kremlin piétinent et ne parviennent pas à prendre les grandes villes d'Ukraine tant convoitées. Les arguments du Pentagone se tiennent, mais force est de constater que les États-Unis profitent de chaque occasion pour tirer la sonnette d'alarme et dénoncer les mauvaises intentions de Moscou, comme cela a été le cas avec les accusations mutuelles sur le développement et le recours à une arme chimique en Ukraine le 11 mars. Ce vendredi 18 mars, la Maison-Blanche tient le maître du Kremlin responsable de crimes de guerre et le qualifie en des termes peu glorieux, mais elle passe un nouveau cap en menaçant le Chine d'importantes répercussions si elle venait à aider Moscou dans son invasion de l'Ukraine. Le même jour, Joe Biden s'entretient par visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping pour lui dire clairement que la Chine portera une responsabilité pour tout acte visant à soutenir l'agression russe et que nous n'hésiterons pas à lui imposer des coups, selon les mots d'Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine. Bien que complaisante avec son fidèle allié russe, la Chine nie avoir apporté une quelconque aide économique ou militaire à Vladimir Poutine dans le contexte de la guerre en Ukraine. Elle assurait même le 13 mars ne jamais avoir reçu une telle demande de la part de la Russie, contrairement à ce qu'affirmaient des hauts responsables du Pentagone dans le New York Times. Si pour l'heure seule la Russie, l'Ukraine et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, prennent part à la guerre en Ukraine, la Chine pourrait s'ajouter malgré elle à la liste des intéressés. Or, Pékin est une puissance nucléarisée et amie de Vladimir Poutine, son entrée même indirecte dans le conflit remet l'hypothèse d'une potentielle troisième guerre mondiale sur la table. L'Europe de son côté temporise et tend à la désescalade militaire en imposant à Moscou uniquement des sanctions économiques pour isoler le pays et l'affaiblir sur la scène internationale. Emmanuel Macron a redit son aspiration à stopper la guerre sans entrer en guerre le 14 mars sur TF1- attaque nucléaire en Europe, risque réel ou dissuasion. À 2 reprises, entre 24 et 27 février, Vladimir Poutine a fait référence à la bombe nucléaire, mais depuis la menace semblait s'être dissipée autour de la guerre en Ukraine. Pourtant l'ONU, qui n'avait jusque-là pas vraiment pris position, n'exclut plus l'hypothèse d'une attaque atomique. Lundi 14 mars, lors d'une conférence, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré « La perspective d'un conflit nucléaire, autrefois impensable, figure bien aujourd'hui parmi les possibilités ». Selon lui, le comportement de l'armée russe et le fait que les forces nucléaires de Moscou soient en alerte maximale n'augurent rien de bon. L'ONU craint encore que la Russie utilise un prétexte pour justifier l'escalade vers un conflit mondial, et le maître du Kremlin a déjà prouvé qu'il savait réécrire l'histoire à son avantage. Vendredi 18 mars, lors d'un discours pour célébrer les 8 ans de l'annexion de la Crimée, il a assuré que son opération militaire était une réponse au génocide perpétré par les forces ukrainiennes au Donbass. Depuis l'annonce par Vladimir Poutine de la mise en alerte de ses forces de dissuasion le 27 février, les États-Unis assurent n'avoir repéré aucun mouvement suspect ou concret pour la préparation d'une offensive nucléaire. Matériellement, la Russie est en capacité d'armer des missiles nucléaires avec plus de 6000 ogives à sa disposition et un arsenal conséquent de bombardiers, de sous-marins et de navires de surface, mais, là encore, les images satellites ne montrent aucun déplacement stratégique. La guerre en Ukraine concentre l'essentiel des opérations militaires russes, mais Moscou a déjà envoyé plusieurs frappes aériennes sur le pays d'Europe de l'Est et le Kremlin possède des missiles pouvant être chargés par des têtes nucléaires. Le risque est donc encore présent. Les capacités de la Russie à lancer une offensive nucléaire ne signifient pas qu'elle compte franchir la ligne rouge. Des spécialistes estiment que la menace sert plutôt d'argument pour instaurer un chantage politique, s'imposer en position dominante dans le conflit face à l'Ukraine, surtout en amont de l'ouverture des pourparlers organisés lundi 28 février, et dissuader l'Occident d'interférer dans les relations russo-ukrainiennes.
Vladimir Poutine se serait donc indirectement adressé à l'Europe et aux États-Unis pour les avertir qu'en cas d'ingérence militaire dans le conflit avec l'Ukraine, il se réservait l'option d'utiliser l'arme nucléaire, selon Raphaël Loss, spécialiste des questions de doctrine nucléaire au Conseil européen des relations internationales interrogé par France 24.